Pourquoi personne ne parle de l'homme qui a combattu pendant 1000 ans sans jamais faillir? Je parle bien sûr de Dante dans Warhammer 40K. Gentleman, un défi digne de notre talent. Tu vois un masque doré dans la pénombre, pas une relique, un avertissement. Car l'homme qui le porte n'est pas un guerrier, c'est Dante, maître des Blood Angels, l'un des plus vieux Space Marines vivants, et peut-être l'un des plus fatigués. Il est né dans la poussière de Balsegundus. Il a survécu aux radiations, à la famine, à la transformation génétique. Puis, il a vécu trop longtemps, pendant plus de 1100 ans. Il a mené guerre après guerre, sans jamais connaître le repos. Imagine 2 secondes, seul dans sa chambre silencieuse, retirant son casque après des siècles de commandement. Il ne cherche plus la gloire, il cherche juste un instant de paix qu'il n'aura jamais. Quand la flotte ruche Léviathan a attaqué Baal, alors que tout s'effondrait, il s'est tenu droit. Il a affronté le Swarmlord lui-même. Et dans ces dernières secondes, il a vu Sanguinius. Pas un rêve, une vision. Et le primarque lui a dit: relève-toi, ton devoir n'est pas terminé. Il s'est réveillé, il a repris son épée et a gagné encore. Puis Roboté Gulliman est venu. Et Dante, au lieu de se reposer, a reçu un nouveau fardeau. Il est devenu le régent de l'Imperium Nihilus, guide de tous les mondes perdus, derrière la grande cicatrice Maledictum. Au final, il voulait mourir, mais on lui a donné une galaxie à protéger. Au final, Dante ne combat pas pour la victoire. Il le fait parce que personne d'autre pourrait porter son fardeau. Mais n'oubliez pas, le jeu vidéo est un art, et c'est nous qui le faisons vivre.